Bonjour à ceux qui viennent de rentrer, bonjour à tous. Alors, donc on vient de démarrer l'enregistrement. Donc bienvenue pour ce webinaire. On est ravis d'avoir autant de participants, donc 82 inscrits. C'est plutôt pas mal. On sait que le sujet est quand même d'actualité. Et on en fera par la suite un deuxième sur les limites et la sécurisation à ce jour de l'IA. Donc pour commencer, donc moi c'est Laetitia Lefebvre, puisqu'on est sur un webinaire régional et je représente le territoire estuaire Pointe-de-Caux, donc la moitié de la partie du 76 comprenant le Havre. Comme vous l'avez pu l'apprendre et pour ceux qui ne le savent pas encore, la CPME a changé de nom. Donc depuis quelques jours, et donc nous sommes désormais les entrepreneurs. Ce changement de nom est est une décision de notre président national Amir. Et pour lui, il était important de montrer que derrière chaque entreprise, il y a une femme ou un homme qui entreprend. Donc voilà, nos missions restent les mêmes, hein, ça change rien pour vous, c'est uniquement un changement de nom. Donc pour l'instant, on va être encore sur une communication à deux noms et par la suite uniquement sur les entrepreneurs, mais vous pouvez toujours nous envoyer un mail sur notre adresse mail. Donc, bienvenue pour ce webinaire. Il nous a semblé important avec Mathis, qui va prendre la parole ensuite, de faire un webinaire sur l'IA et surtout sur le gain de temps pour le dirigeant, le gain d'argent grâce à l'IA. Et aussi sur le fait que l'IA aujourd'hui est accessible sans code. Donc, toute personne peut accéder à l'IA, bien sûr avec contrôle, et peut gagner du temps au quotidien ou avoir des informations complémentaires. On va articuler le webinaire, donc ça va durer 1 heure. Mathis, donc, que je remercie, qui va présenter ce webinaire, va vous faire une présentation avec quelques petits exercices de votre part qui vont vous permettre de voir en temps réel ce que peut vous apporter l'IA. Et il va vous expliquer aussi pour ceux qui sont le moins avancés, et c'est pas un souci, avec un langage commun, qu'est-ce que l'IA, à quoi ça peut servir et quelles sont les possibilités pour vous dans votre activité, quelle que soit votre activité. Donc voilà, je te laisse la main, Mathis, et te Ouais, ça présenter. marche. Il n'y a pas Merci. de souci. Je coupe mon Bah, micro et puis moi je prends les questions dans le chat. ouais, ça marche. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Déjà, avant de commencer, j'ai une petite question simple pour après, tout à l'heure dans le webinaire. Je voudrais savoir combien d'heures avez-vous passé la semaine dernière sur des tâches, que ce soit sans valeur ajoutée, sur des tâches chronophages ou un peu contraignantes dans une journée. Donc, j'aimerais bien que vous réfléchissiez à ça euh, pour tout à l'heure. Et ensuite, on verra pourquoi. Donc, moi, je me présente. Donc, c'est Mathis. Je suis Mathis Touroud. Je suis consultant et formateur en intelligence artificielle. Et mon but, en fait, c'est de pouvoir aider les entreprises à intégrer justement l'intelligence artificielle au sein de leur entreprise pour qu'ils puissent gagner du temps, soit de l'argent. Voilà, voilà, c'est ce qui va permettre justement aux entreprises d'élaborer tous ces sujets-là. Ensuite, donc concrètement, en fait, je voulais vraiment présenter un peu ce que je fais. Donc c'est vraiment, voilà, je vais avoir trois possibilités. Ça va être la formation, ça va être que ça soit des installations soit d'automatisation, d'agents. Et je fais tout ce qui est accompagnement pour tout ce qui est intégration, pour faciliter justement les dirigeants à intégrer l'intelligence artificielle au sein de leur entreprise. Bon, du coup, pour commencer, je vais vous présenter le programme de ce webinaire, donc concrètement de ce que je vais parler. Déjà, dans un premier temps, je vais vous expliquer donc qu'est-ce que c'est l'IA. Donc assez vulgairement, on va dire, sur les choses, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est l'IA, ou voilà. Et aussi vous présenter qu'est-ce que c'est l'IA au sein d'une entreprise. Donc c'est deux choses différentes. Ensuite, en deuxième temps, je vais vous parler vraiment du gain de temps et d'argent que l'IA peut vous faire gagner, euh, concrètement avec des choses, avec des cas.
euh, que vous allez voir tout à l'heure avec des cas que j'ai pu avoir sur des retours terrain, etc. Ensuite, c'est pour ça que je vous ai dit de savoir quelle tâche était pour vous le plus contraignant la semaine dernière, par exemple, parce qu'ensemble, on va calculer le retour sur investissement que peut avoir l'IA au sein de votre entreprise. Ensuite, pour finir, je vais faire une conclusion et même les dernières questions, si vous en avez bien sûr à la fin. Je veux bien préciser que justement, entre chaque partie, je vais répondre à vos questions. C'est-à-dire que vous pouvez poser votre question dans le chat et après Laetitia va me les réciter après les parties pour pas que ça soit trop brouillon lors du webinaire. Euh, donc voilà. Alors, du coup, on est parti. Donc, qu'est-ce que c'est l'IA concrètement? Donc, déjà, très vulgairement, l'IA, c'est un outil, un outil qui permet pour 90% des personnes que ce soit dans le monde, c'est un outil qui va permettre de communiquer, avoir des réponses plus facilement et plus rapidement sur des sujets un peu globaux, on va dire, hein, que ce soit des sujets dans la vie active ou que ce soit dans notre vie personnelle. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui maintenant est très répandu, où on se pose beaucoup de questions, qui est aussi utilisé bien comme dans le mal. Donc voilà, dans un premier temps, l'IA, voilà, c'est un outil qui va permettre d'aider les personnes à trouver des réponses où est-ce qu'ils n'en avaient pas. Ensuite, là où nous, ça nous intéresse concrètement, l'IA en entreprise, c'est complètement différent que l'IA qu'on peut avoir chez nous, par exemple, pour lui poser des questions ou autres. En fait, l'IA en entreprise, c'est justement comme c'est écrit, c'est un assistant. En fait, on va le mettre en forme. Donc, ça va être décrit comme un assistant qui va lire, écrire et trier à votre place, entre guillemets, je dis bien entre guillemets à votre place, parce que forcément, il ne fait pas tout non plus. Il faut toujours avoir un aspect humain derrière l'intelligence artificielle et c'est ce qui est très important. Euh, donc voilà, c'est un assistant qui va pouvoir vous permettre de vous aider au quotidien. Euh, en fait, voilà, qui va pouvoir vous aider au quotidien sur toute forme de tâche. C'est quelque chose qui, justement, qui est euh, très répandu et qui va vous permettre vraiment de vous focaliser sur vraiment votre travail primaire, on va dire, que ce soit dans tous les secteurs possibles. Et c'est ça qui est très intéressant parce que l'IA s'adapte à tout. Euh, et et c'est quelque chose qui va vous permettre voilà, de réfléchir entre guillemets, moins sur des tâches qui vous semblent un peu trop contraignantes à la journée. Euh, donc, comme c'est marqué, en fait, l'IA, ça va être un employé, pardon, qui ne dort jamais au prix d'un abonnement. Ça veut dire que si, par exemple, vous prenez un abonnement d'un outil, que ce soit Claude ou ChatGPT, donc donc Claude et ChatGPT, c'est les deux plus grands, les deux plus grands dans le marché actuel en tant qu'intelligence artificielle. Et justement, ça va pouvoir vous aider ça va pouvoir vous aider à pouvoir, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, vous aider sur énormément de tâches. C'est donc comme j'ai dit, c'est un employé qui ne dort jamais. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez mettre de l'IA dans votre entreprise qui est fonctionnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est quelque chose qui pour vous va être très intéressant et c'est pour ça que il y a une autre forme d'intelligence artificielle au sein des entreprises qu'on ne connaît pas forcément car nous on a l'habitude de voir l'IA tous les jours partout parce que bah, justement les gens ils font des choses, que ce soit de la génération d'images ou de la génération de texte, des choses assez basiques et simples mais qui restent très bon en fait, même au sein d'une entreprise. Mais là, du coup, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que là, je vais vous présenter en quoi on peut mettre l'IA, enfin, comment on peut mettre l'IA en place dans une entreprise et qui puisse vous faire gagner du temps et de l'argent, que ce soit même des compétences que vous n'y avez pas avant dans votre entreprise. Donc, dans un premier temps, voilà, on a assez globalisé l'IA. Euh,
Je sais pas si, parce que c'est quelque chose, donc l'IA, c'est quelque chose qui est très commun. Je sais pas là actuellement si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur quelque chose ou si vous voulez que je précise quelque chose vraiment. Je vous laisse me dire si vraiment vous voulez savoir quelque chose particulièrement sur l'IA. Ça peut être intéressant. On vous laisse noter les questions dans le chat. On laisse 1 minute et s'il n'y a pas de questions, on passe à la partie suivante. Donc, pour votre information, Mathis est un jeune chef d'entreprise et pour lui, c'est la première fois qu'il anime un webinaire régional. Donc, on sait que c'est pas une tâche facile et on le remercie pour cet exercice. Oui, Bon, bah, il n'y a oui, pas c'est. y a pas de questions, donc je pense que tu peux continuer, Mathis. Ouais, très bien, il n'y a pas de souci. Donc là, du coup, on va vraiment s'attarder sur la chose la plus importante, on va dire. Donc, c'est le gain de temps et de l'argent que vous pouvez avoir justement grâce à l'intelligence artificielle. Déjà, en fait, dans un premier temps, euh, je vais vous présenter donc les cas que que je vois euh, sur les retours terrain, que ce soit la prospection, les mails ou la veille. Donc, il y a énormément de demandes sur ces choses-là. Tous les chiffres que vous voyez, c'est des chiffres qui ont. En fait, c'est une analyse qui a été faite. C'est comment dire, c'est une moyenne, hein, tout simplement. Sur la prospection, souvent, on était aux alentours de 6 heures et on revient à 1 heure grâce à l'IA. Les mails de 1h30 à 20 minutes et la veille de 3 heures à 15 minutes. Donc là, je vous dis déjà ces chiffres-là pour que vous ayez déjà un aperçu de ce que peut faire l'IA, bien sûr. Euh, donc, il y a ces trois cas-là, mais il y a aussi particulièrement, il y a un autre cas que je vois aussi souvent, c'est l'assistant vocal téléphonique. Donc, c'est-à-dire que l'assistant vocal, on va en parler, c'est que ça va être un assistant qui va répondre à votre place. Par exemple, si un client vous appelle et que vous avez, par exemple, que vous êtes dans le BTP et que vous avez les mains dans la peinture ou autre, ça va être un assistant qui va pouvoir vous répondre même quand vous êtes dérangé, quand vous n'êtes pas là, même le soir, la nuit, le week-end, sans que vous dérangez. En fait, c'est un assistant qui va pouvoir répondre à vos clients euh, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Que ce soit pour la prospection, les mails ou la veille, c'est exactement pareil. Donc on peut mettre un agent en place ou une automatisation qui puisse justement être toujours présent, que ce soit pour la prospection. Si vous avez une demande sur la prospection, vous faites la demande et en fait, vous pouvez avoir un nombre de prospects qui arrivent soit dans votre boîte mail ou soit sur un autre. Euh, donc voilà, les mails c'est pareil, on peut justement automatiser nos mails, c'est-à-dire que l'IA va pouvoir checker vos mails euh, et pouvoir aussi vous faire soit un récapitulatif. Si vous avez justement des newsletters ou autres dans votre boîte mail, il va pouvoir vous donner justement un récapitulatif de toutes vos newsletters. L'IA aussi va pouvoir vous rédiger des brouillons. C'est quelque chose voilà, qui peut être intéressant aussi si vous avez des relances à faire aussi, des relances impayées, des relances clients, de prospects ou autres. L'IA peut le faire en faisant un brouillon. Et justement, vous, après, avec la validation humaine, vous pouvez soit valider le brouillon ou non. Et pareil avec la veille, donc c'est exactement pareil, comme j'ai dit, soit vous avez la veille concurrentielle où justement l'IA va pouvoir aller sur Internet ou sur d'autres outils que vous avez mis en place déjà dans votre entreprise et justement en quelques minutes vous dire tout ce qui a été fait, tout ce qui a été pas fait ou mal fait ou bien fait enfin, sur vos concurrents, que ce soit même de la veille euh, autre. Moi, par exemple, j'ai une veille pour moi avec plein de newsletters qui va me faire un récap de toutes les nouveautés sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui se passe actuellement sur l'intelligence artificielle. Et tous les matins à 8 heures, j'ai un récap. Et justement, je commence par ma journée par ça. Ça me prend 10 minutes à lire mon mail. Et après, je peux commencer ma journée. Donc, on a donc, tous ces cas-là actuellement que je vois très régulièrement.
Il y a quelque chose aussi que je voudrais parler, c'est surtout l'approbation humaine qu'il y a autour de l'IA. C'est vrai que l'IA peut faire très peur. On peut se dire aussi qu'on peut donner des données confidentielles à l'IA parce que justement l'IA peut justement aller chercher des données qu'on ne veut pas forcément. C'est là où justement il faut avoir une bonne réflexion à l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que il faut essayer de se former au maximum là-dessus parce que justement, actuellement, il y a quelque chose qui va être mis en place, une nouvelle convention qui s'appelle l'IA Act, qui est déjà mis en place, mais il y a une nouvelle convention qui arrive le 2 août. Donc l'IA Act, c'est la réglementation européenne de l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un peu la police des entreprises sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Euh, et en fait, concrètement, ils mettent plus de rigueur et ils font plus d'attention en ce moment sur l'utilisation de l'IA au sein des entreprises parce que, il y a énormément eu de débordements ou de mauvaise utilisation, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont eu des amendes parce que justement les utilisations ont été très, très mauvaises. Les amendes tournent entre 5 et 10% du chiffre d'affaires. Euh, donc, il faut faire très attention. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que justement, à partir du 2 août, il y a quelque chose qui va être mis en place et qui va être beaucoup plus dur qu'avant. Donc, donc voilà, on est sur donc ce domaine-là. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important que ce soit pour tout, de vous former, surtout actuellement sur l'IA, au moins pour savoir comment l'utiliser ou même vous former sur tout ce qui va être réglementation RGPD. Parce que c'est pareil, le RGPD doit être mis en place et doit être réfléchi avant l'intégration de l'intelligence artificielle, bien sûr. Donc voilà, cette petite parenthèse, pardon, sur l'IA et sur tout ce qui est confidentialité. Donc pour revenir justement sur tous ces cas-là, en fait, c'était une moyenne qu'on peut calculer. La prospection, voilà, on peut mettre, au lieu de 6 heures, on peut mettre 1 heure, parce que justement, on peut soit aller chercher nous-mêmes les prospects en faisant un formulaire et après l'IA va nous donner tout ce qu'on veut. Sur, par exemple, la prospection, on peut lui demander vraiment beaucoup d'informations à l'IA, c'est-à-dire on peut avoir les numéros de téléphone, les mails, le nom du dirigeant d'une entreprise, par exemple. Euh, on peut avoir voilà, l'adresse, on peut avoir énormément de choses si on le veut. C'est pareil pour tout ce qui est prospection de particulier. On peut avoir aussi beaucoup de- de- d'informations si vous en avez. Euh, et aussi, on peut faire, voilà, comme je vous ai dit, des relances aussi par mail. Euh, Ça va être quelque chose par mail, par exemple, les mails, c'est, je pense, enfin, l'IA est énormément implantée dans les mails. Et là, pareil, il faut faire très attention, soit créer une boîte mail dédiée pour que l'IA puisse y aller dedans, ou être sûr de sa boîte mail pour pas qu'il y ait de données confidentielles, que ce soit d'une autre entreprise ou d'un client euh, en particulier, pour justement respecter le RGPD euh, dans tous ces points-là. Euh, donc souvent, en moyenne, on est sur une journée par semaine récupérée dans votre poche. C'est quelque chose voilà, qu'il faut se mettre en tête. L'IA permet vraiment de pouvoir vous soulager dans votre semaine parce que l'IA va pouvoir justement soit automatiser, soit ou créer, mettre un agent en place pour voir que vous puissiez justement que l'IA puisse faire des tâches qui n'a pas forcément de valeur ajoutée, qui sont trop contraignantes pour vous la journée. Je dis bien que l'IA vous aide. L'IA ne vous remplacera jamais parce que justement, en fait, que ça soit même, ne vous remplacera même pas vos salariés ou autres, parce que justement, en fait, elle va vous aider sur des tâches qui ne vous donnent pas de valeur ajoutée. Et sauf que après que vous ayez automatisé tout ça, vous pouvez aussi
justement vous dédier sur des choses qui justement vous donnent plus d'argent, que ce soit plus de valeur ajoutée, que ce soit par exemple, je peux vous donner une réponse, une réponse sur ce sujet-là. La prospection, on peut avoir par exemple le matin, par exemple, sur une journée type d'un commercial, il va faire de la prospection pendant une demi-journée, par exemple, et après, il va appeler les personnes l'après-midi. Là, on peut enlever carrément la demi-journée et se consacrer sur toute la matinée sur tout ce qui est appel téléphonique, et après, l'après-midi, on peut même faire caler des rendez-vous. Donc voilà un peu le sujet qui peut être intéressant. Euh, Maintenant, moi, ce que je peux mettre en place, voilà, c'est comme je vous ai dit, la formation. Euh, donc la formation, c'est peut être important. Par exemple, si vous voulez comprendre l'outil, parce que voilà, si vous voulez comprendre un outil en particulier, que ce soit Claude, ChatGPT ou autre, vous pouvez être formé là-dessus, qui peut déjà vous faire gagner du temps grâce à ces outils sans mettre énormément d'argent en place si vous avez vraiment un petit budget. Euh, Ensuite, il y a aussi tout ce qui est intégration, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est intégration d'agents, tout ce qui est intégration d'automatisation, et aussi l'accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnement, c'est un moyen qui va vous permettre, au fil du temps, de comprendre mieux l'IA et de mieux l'intégrer pour que justement derrière, vous ayez un meilleur ROI, retour sur investissement. Euh, Je me permets, Mathis, excuse-moi. oui. Est-ce que, il est possible qu'on fasse les cas concrets maintenant, c'est-à-dire que chacun calcule sur une tâche Ouais, dans pas de son souci, bah, entreprise, très bien. s'il te plaît? Merci. Ok, ça marche. Donc déjà, juste pour finir, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Alors, Euh, on a donc l'entreprise Silitex qui demande est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de mauvaise utilisation de l'IA qu'il faudrait éviter? Voilà, alors j'en ai donné un petit, donc un petit, c'est-à-dire la plus fréquente, c'est vraiment d'installer l'intelligence artificielle ou une automatisation qui va vraiment lire tous vos mails ou qui est intégrée dans une boîte mail pas dédiée justement, où vous pouvez avoir des données confidentielles sur une entreprise, sur un client ou autre en fait, qui justement en fait va chercher voilà, peut-être des chiffres que vous voulez pas que ça soit divulgué par exemple, parce que justement l'IA elle va prendre ces informations et peut les ressortir. Donc ça veut dire que si vous intégrez l'IA dans une boîte mail où vous avez énormément de dossiers confidentiels avec plein de chiffres ou autres, en fait, elle va se nourrir de tous ces éléments et ensuite, elle va pouvoir les ressortir. Donc c'est pour ça que je précise qu'il faut vraiment pouvoir intégrer l'intelligence artificielle dans une boîte mail dédiée ou que vous avez confiance, euh, par exemple sur une boîte mail de prospection où en fait toutes les données sont déjà publiques et qu'il n'y ait pas de problème RGPD ou IA Act. Voilà. Donc, pour résumer, ce que tu veux, si j'ai bien compris, c'est que avant d'utiliser l'IA en automatisation ou sous une autre forme avec un agent, il est important que chacun réfléchisse aux données qui vont être accessibles par l'IA. Si C'est ça, certaines données sont exactement. confidentielles, il faudra donc du coup filtrer ou mettre dans un tableau Excel, par exemple, les données qu'on veut uniquement utiliser. Exactement, c'est ça. Ok. On a une deuxième question. Quelle est la différence entre un agent IA et une automatisation? Ok. Alors, un agent IA, donc déjà, on va commencer par une automatisation. Une automatisation, donc c'est une chaîne en fait qu'on met en place pour, en fait, c'est une chaîne que va suivre justement l'intelligence artificielle. Donc, c'est une chaîne très définie où il n'y a pas de réflexion. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va suivre son chemin jusqu'au bout. C'est-à-dire que si on lui donne quelque chose à faire, il va juste suivre ce qu'on lui donne à faire et c'est tout. Un agent IA, lui, il aura de la réflexion, c'est-à-dire qu'il va penser, il va réfléchir à ce qu'il va donner comme réponse, ce qu'il va faire concrètement, quel outil il va utiliser. Donc vraiment, en fait, on a une sorte de réflexion d'un cerveau, en fait, euh, dans un agent qu'on n'a pas dans une automatisation. L'automatisation, c'est vraiment un chemin qui suit, qu'on lui a donné, et en fait, il va nous sortir quelque chose qu'on veut, mais qui n'a pas eu de réflexion autour. Ou par exemple, je peux donner un exemple.
par exemple, comment dire, sur la veille, il va juste aller voir juste le dernier mail et ensuite il va nous sortir ce qui a été dit dans le mail. Par exemple, voilà, ou donc ça peut être une forme d'automatisation. Un agent, sur le même exemple de mail, il va pouvoir réfléchir à combien de mails il va utiliser. S'il a beaucoup plus de mails ou pas, il va nous le dire. Il va nous sortir tout ce qui va être les mails les plus importants, les mails les moins importants, les prospects, les décisions, des choses comme ça. Donc, c'est deux choses différentes. L'agent, lui, a un cerveau. L'automatisation, c'est une chaîne. Ok, merci. Dois-je avoir des connaissances particulières pour installer cela dans mon entreprise? Alors, justement, non, pas forcément. Euh, donc, nous, justement, tout ce qui est tous les consultants IA et formateurs, on est là pour ça, pour vous aider à pouvoir intégrer l'intelligence artificielle sans avoir de, de compétences dessus, tout simplement. Moi, nous, on vous explique tout simplement ce qu'on va faire, ce que vous avez réellement besoin. En fait, il faut juste que vous nous disiez ce que vous avez besoin dans votre agent ou autre, ou même dans les formations, et nous, on fera le nécessaire pour l'intégration sans que vous ayez besoin de compétences. Nous, c'est notre travail, c'est de pouvoir tout gérer sur ce côté-là sans que vous souciez de rien, en fait, tout simplement. Bien sûr, nous, on vous expliquera tout ce qui va être, tout ce qui est données confidentielles, et c'est notre travail aussi de pouvoir faire en sorte que vous vous sentiez aussi euh, plus à l'aise et mieux sur ces données-là, mais sinon, vous n'avez pas besoin de compétences. Alors, merci Mathis. Et est-ce possible dans tous les secteurs d'activité? Et je rajoute, euh, même si on n'a pas de salariés ou quelle que soit la taille de l'entreprise. Oui, bien sûr. En fait, c'est dans tous les secteurs, que ce soit indépendant, PME, TPE. Déjà, dans ce côté-là, c'est forcément possible. Et même dans tous les secteurs de métier, hein, en fait, il y a énormément de possibilités avec l'intelligence artificielle. En fait, c'est un peu de la construction, de la réflexion sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place. On peut le faire dans tous les secteurs d'activité et aussi sur certains outils que vous mettiez aussi en place dans votre entreprise. On peut les connecter à l'intelligence artificielle aussi. C'est par exemple si vous avez des CRM ou des choses comme ça, on peut les connecter. Et on peut aussi, grâce à l'intelligence artificielle, en créer d'autres. Par exemple, pour que ça soit plus simple à la compréhension pour vous, on peut créer aussi, nous, des petits logiciels où on a intégré l'intelligence artificielle dedans pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. D'accord, merci Mathis. Alors là, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie 2 parce que justement, on a Nathalie qui nous demande de présenter des exemples concrets. Et je pense que de mieux que le concret des participants. C'est ça, c'est ça, exactement. Alors du coup, sur le cas concret, donc nous, on va faire surtout un calcul du retour sur investissement. Euh, donc c'est quoi? C'est-à-dire que ça va être, par exemple, sur tout le temps perdu que vous aviez en semaine ou même en mois, on va pouvoir calculer la part récupérable avec l'IA. C'est-à-dire que vous avez perdu, voilà, comme l'exemple est mis, et justement, on va pouvoir ensemble modifier ça avec vos chiffres à vous. Euh, donc, je précise quand même que ça reste une moyenne. Donc, la moyenne globale actuellement qui a été faite en France, donc après l'intégration d'intelligence artificielle au sein d'entreprises, enfin, quoique, quel secteur, n'importe quel secteur, pardon, on est entre 8 000 et 10 000 euros de retour sur investissement, y compris donc, en mettant en place justement l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle a un coût et c'est compris dedans. C'est-à-dire qu'on est entre 8 000 euros et 10 000 euros de retour sur investissement. Et on se base, je vais vous montrer, on se base sur une personne à 35 euros et 10 heures. Donc là, voilà, on est à peu près à ça. Et souvent, on est à 70% de pas récupérables avec l'IA. Donc on est à peu près dans ces eaux-là en moyenne. Et excuse-moi Mathis, est-ce que chaque participant veut bien se noter une tâche
dans la semaine qui lui prend beaucoup de temps, qui est selon lui peu intéressante ou sans valeur ajoutée, mais qui est obligatoire et qu'il aimerait bien justement, qu'il aimerait s'en passer. Notez-vous cette tâche et prenez donc sur une semaine le temps que ça vous prend, s'il vous plaît. N'hésitez pas donc à noter cette tâche et le temps que ça vous prend par semaine dans le chat. Et ensuite, nous, on va prendre quelques exemples et Mathis va faire le calcul C'est ça. de ce que ça peut vous gagner. Donc, on vous laisse le temps, 2 ou 3 minutes, hein, de prendre une tâche dans votre mois ou dans votre semaine et surtout de nous calculer le temps dans la semaine que ça vous prend. Alors, on a déjà Pascal qui nous dit répondre aux emails environ 45 minutes par jour. Donc, comme on va parler de semaine, on le multipliera par la suite par 5. On va essayer de se baser sur, même si je sais que vous travaillez beaucoup, sur 5 jours. Tout le monde sur Ouais, 5 jours. c'est ça. Donc en On soi, reviendra. 45 minutes, euh, ça fait à On peu peut près prendre 3h30. celui-là, ouais, le temps que les autres répondent. Donc on va mettre à peu près donc, allez, 3 heures. Euh, donc, tac, 3-4 heures. Après, le coût horaire, je le laisse fixe, à moins que vous sachiez vraiment le coût Bon, mais horaire je que pense laisse vous... fixe, oui, t'embête pas. Voilà. Une Mais personne gérer les concernée, mails 3 heures par jour en moyenne. Là, c'est Nathalie, pardon. Bon, on va partir sur le premier exemple de 45 minutes par jour et après, on va alimenter avec d'autres exemples. ok. Donc là, par exemple, nous sommes à environ 4 heures par semaine sur la gestion de mail, sur la lecture de mail. Euh, voilà, on est donc sur un coût horaire de 35 euros pour une personne et la part récupérable est de 70%. Je mets 70% parce que c'est une moyenne qui a été estimée justement par, voilà, qui a été estimée en France. Donc là, pour juste une personne, on est à 4600 euros récupérables avec l'IA. C'est-à-dire que vous perdez 6580 euros et vous pouvez récupérer 4600 euros grâce à l'IA, ce qui fait 7 jours par an. Ce qui est quand même assez conséquent. Et Énorme. même, voilà, et même en fait, 16 jours par an, c'est voilà, c'est assez conséquent. Donc vous pouvez quand même gagner, je pense, pas mal de temps. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gestion de mail, c'est ce qui vraiment le coûte le plus de temps. Et même pour moi, j'ai déjà mis en place justement tout ce qui est gestion de mail. C'est-à-dire que tous les matins, j'ai un récap de tous mes mails que j'ai reçus, du plus urgent au moins urgent. Et il me dit, par exemple, si j'ai un mail où je dois répondre absolument, il me le dit en priorité. Et sinon, après, il va me faire un récap des mails où je dois répondre, tout simplement. Alors là, on a donc un autre exemple, Nathalie, et n'hésitez pas à nous envoyer des exemples parce que c'est pour vous donner des cas concrets, ce que ça peut vous apporter à vous, et pas uniquement sur les mails. Donc là, on a Nathalie qui nous dit, elle gère ses mails 3 heures par jour en moyenne. Alors, est-ce que tu veux bien nous faire le calcul, Oui, bah après, s'il te plaît? ça marche. Tac, tac. Donc, 3 heures, on est pareil, hein, sur un coût horaire. Je pourrais même mettre un peu Alors plus là, bas tu as mis si 3 jamais. heures semaine, elle 3 heures par jour, hein. Ah, 3 heures par jour, pardon. Voilà. Excuse-moi. Donc, multiplié Euh, par 5, ça, ça fait 15 heures. ça fait 15 heures. 15 heures, donc on est sur 35 euros, je précise bien. Sur 35 euros, on est à peu près à 17 000 euros, 260, enfin, de 17 273 euros récupérables avec l'IA. Euh, Même si, par exemple, au début, ça peut arriver où on met un peu plus de temps sur l'IA, où on veut vraiment faire attention, on peut même mettre déjà 50% de parts récupérables avec l'IA. Ce qui veut dire que ça reste déjà euh, énorme. Donc 12 000 euros, ça fait 44 jours par an. Vous perdez 24 000 euros 675. Euh, Ce qui reste quand même très conséquent sur ce sujet-là. Et de plus, sur les donc 44 jours récupérables, ça veut dire que soit le dirigeant a le choix de partir un peu sur du bien-être, soit le dirigeant peut partir sur le développement d'une autre activité, et donc encore un gain d'argent, ou soit pour pouvoir travailler peut-être de manière plus qualitative ou avoir plus de temps pour chacun de ses clients. C'est Donc il y a ça. plusieurs possibilités sur l'utilisation de ce temps. Ouais, Alors, c'est un investissement derrière, c'est ça. On réinvestit notre temps sur autre chose. Alors là, j'ai Mélissa, mais on va y venir après, qui nous demande comment, enfin justement, comment faire euh, pour pouvoir gagner ce temps et cet argent. Mais on va y venir juste après. Est-ce qu'il y a un autre exemple? Est-ce qu'un autre un participant
selon lui, perd du temps ou a une tâche chronophage toutes les semaines. Moi, sinon, je vais le mettre. Par exemple, j'ai au moins minimum 2 heures de compte rendu par semaine de Ouais. réunion. Donc, tac, tac, 2 fois 5, 10. Tac, ok. Donc là, on est à 10. Je laisse toujours 50% parce qu'on est sur un début d'intégration d'IA, donc on va rester dessus. Avec un coût horaire, donc à 35 euros, on est à 8 000 € récupérables avec l'IA. Euh, donc justement, en fait, on récupère donc, cet argent parce que en fait, c'est sur du temps gagné. Donc l'argent, donc on sait, l'argent, enfin, le temps, c'est de l'argent. Euh, le temps en fait qu'on récupère justement grâce à l'IA, c'est justement, par exemple, le coût horaire comme il est à 35 euros. Si on gagne par exemple 10 heures sur une semaine, bah, ça nous fait 35 euros moins 10, enfin, sur 10 heures, quoi. Oui, oui. Donc c'est pour ça. Ok. Et aussi, c'est pareil, c'est sur l'investissement qu'on met derrière, c'est-à-dire l'investissement du temps gagné, comment on l'investit. Et ça, c'est une chose aussi très importante où on en discute pas mal, c'est comment vous voulez investir le temps gagné. C'est-à-dire soit avec vraiment quelque chose qui vous rapportera plus d'argent, soit parce que pour le bien-être, c'est important de gagner du temps. Moi, j'ai un exemple, j'ai aidé un indépendant qui passait ses soirées de 20 h à 23 h sur tout ce qui est côté admin, que ce soit devis, facture ou autre, et je l'ai aidé à pouvoir gagner au moins 2 heures de cette soirée-là et qu'il puisse derrière profiter de ses enfants. C'est des petits exemples comme ça aussi où on n'a pas forcément besoin de gagner du temps ou de l'argent, mais aussi gagner du confort auprès de sa famille ou autre pour que tout ce qui est indépendant et tout ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ou du coup on passe à la partie suivante? De toute façon, je pense que s'il y avait eu d'autres exemples, ils auraient déjà eu le temps d'écrire dans le chat. Alors, il y a une question, on a déjà répondu à cette question, mais on va revenir dessus, de la part de Pascal Roussel. Le fait d'avoir une connexion IA sur notre boîte mail ne présente pas de danger. Je pense que tu as répondu à tout ça tout à l'heure, mais je te laisse Ouais. dire brièvement, en quoi c'est un danger. Oui, alors du coup aussi, faut toujours avoir une question, faut toujours se poser la question de tout ce qui est données confidentielles. Est-ce que dans notre boîte mail, on a des données confidentielles? C'est toujours cette question. Sinon, si vous n'en avez pas, il n'y a aucun danger. Ça veut dire que vous pouvez intégrer l'intelligence artificielle dans votre boîte mail sans danger et sans vraiment se poser de questions. Mais par contre, si vous en avez, faut éviter de l'intégrer. C'est parce que justement, moi, je peux vous donner un exemple très précis que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps. Il y a une personne au sein d'une entreprise qui n'avait pas informé ses dirigeants ou ses supérieurs qu'il utilisait l'intelligence artificielle. Il l'a intégré dans sa boîte mail. Et en fait, ce qui fait que l'intelligence artificielle a récupéré toutes les données, et récupéré des messages qu'il envoyait à d'autres personnes qui ne devaient pas se savoir. Et du coup, après, cette personne a été licenciée parce que justement, pour faute et pour non-confidentialité et tout ça. Ok. Merci Mathis. On passe peut-être à la partie suivante, sauf si tu as encore des éléments sur cette partie-là. Là, on nous demandait justement, on a vu comment on peut gagner de l'argent et du temps, mais enfin, ce qu'on peut gagner comme argent et temps, mais alors du coup, une dirigeante nous demandait comment faire. Alors, comment du coup gagner du temps et de l'argent? Bah, du coup, soit justement en vous formant. Donc, soit en vous formant sur l'intelligence artificielle, que ce soit sur des outils, sur tout ce qui va être information sur l'intelligence artificielle. Parce que si vous arrivez à utiliser l'intelligence artificielle correctement, que ce soit avec juste des simples outils, avec des abonnements, vous pouvez au moins gagner facilement. Enfin, vous pouvez déjà gagner du temps grâce à ces éléments. Par exemple, avec Claude, avec ChatGPT, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez déjà gagner énormément de temps grâce déjà à des formations dessus, en comprenant comment l'utiliser, comment on peut l'intégrer aussi. Euh, c'est quelque chose voilà, qui peut être mis en place parce que juste la formation, ça peut être intéressant pour certaines personnes parce que ça reste à un faible coût. Mais sinon, en fait, l'intégration, on peut gagner de l'argent grâce
et du temps grâce à l'intégration justement de tout ce qui est automatisation et agent. En fait, ils vont vous permettre de pouvoir passer sur des tâches que vous semblez dans la journée, comme on en a parlé tout à l'heure, qui vous prend énormément de temps, qui vous fait aussi perdre de l'argent parce que vous avez dans la journée, vous perdez 3 heures sur une tâche qui vous donne aucune valeur en fait. Donc c'est comme ça en fait qu'on peut permettre de gagner du temps et de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. C'est soit en intégrant des agents, des automatisations au sein de notre entreprise qui vont faire des tâches entre guillemets à notre place sans vous changer de poste ou voilà sans vous changer tout simplement ou et donc voilà ou la formation pardon ou la formation sur tout type d'éléments sur l'intelligence artificielle. Merci Mathis. Là, j'avais raté une question. Est-ce qu'il est possible donc avec les agents ou l'automatisation de comparer les prix des devis fournisseurs? Alors, oui, c'est possible. Justement, si on arrive à mettre les deux devis ensemble, on peut justement demander à l'intelligence artificielle de pouvoir les comparer. Maintenant, il faut toujours faire attention, hein, si vous n'avez pas de données dessus, hein. Moi, ce que je dis sur la réflexion des données, c'est toujours se dire, est-ce que ces données que je vais partager sont publiques ou pas, tout simplement. Si elles sont publiques, il n'y a pas de souci, vous pouvez les partager. Souvent, c'est des adresses ou autres. Souvent, les adresses Voilà, les sont... devis fournisseurs. Un devis d'un fournisseur, le fournisseur, c'est public. C'est ça, exactement. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, en fait, si on peut, vous pouvez mettre les deux fichiers, par exemple, même dans une IA comme Claude, vous pouvez mettre par exemple, les deux PDF des deux devis, lui demander une comparaison très constructive, et ensuite, il peut vous faire la comparaison dessus, et il n'y a pas de souci. Très bien. Du coup, on a fait le tour des questions sur cette partie. Ouais. De toute façon, du coup, là, on va arriver justement à la conclusion. Donc, sur la conclusion, moi, ce que je voulais présenter, c'est surtout déjà, euh, donc l'IA reste déjà un sujet de dirigeant. Euh, Actuellement, au sein d'une entreprise, c'est pas l'informaticien qui va parler d'IA, ça va être surtout vous. Ça reste votre sujet parce que c'est l'IA, ça permet de gagner du temps et de l'argent. Voilà, donc c'est un sujet de dirigeant. Il faut bien prendre en compte que voilà, ça peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Maintenant, il faut savoir comment le faire. Euh, donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, bah, pour l'intégration de l'IA, il faut quand même réfléchir à quelque chose et commencer par une seule tâche dans un premier temps et pouvoir justement voir si ça marche bien ou pas. Parce on peut avoir justement des tâches où l'IA ne peut pas forcément bien fonctionner, où en fait vous sentez que vous êtes fait avoir parce que bah, vous gagnez peut-être que 10 minutes par jour. Donc il faut bien réfléchir sur laquelle tâche et commencer par une seule tâche pour voir ensuite réfléchir sur les autres tâches que vous voulez automatiser ou être formé. Et justement, bah, en fait, maintenant, la partie en troisièmement, chaque semaine d'attente est un coût. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, la concurrence utilise l'IA. La concurrence va de plus en plus utiliser l'IA et c'est du temps perdu à chaque fois parce que bah, comme la concurrence utilise l'IA et pas d'autres personnes, pas d'autres dirigeants, bah, justement, en fait, elle prend la place des personnes qui ne l'utilisent pas. Et c'est pour ça que je dis l'IA ne vous remplace pas, c'est la concurrence qui va vous remplacer. Très bien. J'ai une question pour toi, et Oui. n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. Ah bah voilà. J'ai une autre question. Alors, de Nathalie, comment fait-on pour choisir son IA, ChatGPT ou Claude ou autre? Alors, faut Une savoir que formation peut-être oui, alors préalable? déjà on peut être formé sur tous ces outils-là, mais il faut se dire, euh, donc ChatGPT et Claude restent globalement la même chose. C'est deux grandes puissances de l'intelligence artificielle, même si ils ont deux, trois spécialisations. Claude, par exemple, va avoir une spécialisation plus artistique et plus artistique et plus comme dire, faire des PDF par exemple, faire des documents, donc il va rester sur ce côté-là très très bon. ChatGPT va être plus sur le conversationnel, sur l'organisation, sur la présentation de ce que vous voulez faire, sur même la rédaction. Euh,
Donc voilà, on a deux formes distinctes hein, quand même sur ces outils-là. Gemini, lui, justement, que je n'ai pas parlé lors de ce webinaire, mais qui reste un très gros dans ce domaine-là, et fait à peu près les deux choses, mais se rapproche plus de ChatGPT, c'est-à-dire dans tout ce qui est rédaction, organisation, même pour réfléchir sur un aspect comme l'organisation de son entreprise ou autre. Ou, voilà. En fait, vous pouvez dialoguer, ça reste une boîte de dialogue ChatGPT, mais sur une forme où on peut gagner du temps. Que Claude, ça va être plus sur le côté artistique ou le côté production. Donc, Mathis vous informe que vous pouvez avoir une formation pour savoir quel outil choisir en fonction de votre demande ou votre tâche, mais vous pouvez aussi tout simplement en trouver, hein, comme tout à chacun, déjà quelques conseils sur YouTube ou sur Internet sur le choix de l'IA à utiliser. De plus, on en parlera sur un prochain webinaire, mais pour savoir aussi quelle IA utiliser, il faut aussi voir le côté sécurité, utilisation des données et si cette IA est basée en France ou à l'étranger. Et si les données que vous allez utiliser, vous souhaitez qu'elles soient dans un coffre-fort ou non. Ça sera le sujet d'un autre webinaire, mais c'est aussi à prendre en compte, je suppose, Mathis. Ouais, tout à fait. Parce qu'il existe, par exemple, ChatGPT, Claude, Gemini, tout ce qui est donné, tout ce qu'on va leur retransmettre, vont être stockés aux États-Unis. Nous, on a une intelligence artificielle qui s'appelle Mistral, donc le chat, qui, lui, est français et stocke ses données en Europe. Donc, pour l'utilisation, par exemple, pour ceux vraiment qui ont peur ou qui veulent pas trop donner des données à des serveurs américain, et enfin, Mistral reste très très bien et peut largement suffire. Et il existe aussi, par exemple, si on veut intégrer, que ce soit des automatisations ou des agents, moi ce que je fais, c'est que moi je mets en place des serveurs européens pour que justement vous puissiez stocker vos données en toute confidentialité sur ces serveurs-là sans qu'il y ait de fuite ou autre. Donc il existe énormément de serveurs européens et c'est ensemble aussi qu'on peut voir quel serveur et dire quel serveur utiliser aussi. Ok. J'ai une question, Mathis. Par exemple, dans tes derniers rendez-vous avec des dirigeants, quel sujet est abordé en gain de temps, par exemple? Quelle tâche? Est-ce que c'était plutôt du mailing, de la veille, de la facturation, des devis? Enfin, qu'est-ce qui est en ce moment assez En ce, demandé? bah, en ce moment, ce qui est demandé, donc je l'ai donné tout à l'heure, donc on a sur tout ce qui est prospect, donc tout ce qui est partie prospection, on a tout ce qui est partie, donc les mails. En fait, les mails, c'est là où on voit que c'est ce qui prend le plus de temps à une personne dans la journée. C'est-à-dire que je sais que moi, j'ai eu un cas d'un client où tous les matins, bah, c'est pareil, il lit tous ses mails, il essaie d'envoyer tous les mails à quelqu'un, enfin, tous ses clients, pardon. Voilà, c'est vraiment la gestion de mails, ça reste vraiment le point où il y a le plus de demandes. Mais il y a aussi tout ce qui est devis et facture. Oui. Pour tout ce qui est, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de boîtes de TP ou de BTP ou autres qui, justement, ont énormément de devis, de factures à traiter et ils veulent un peu automatiser tout ça et il y a énormément de demandes en ce moment là-dessus. Donc, je suppose aussi que les artisans, ça doit être aussi un sujet pour eux, qui sont souvent très techniciens ou experts dans leur domaine, dans les labos ou dans les ateliers, et qui du coup sont pas trop friands du côté administratif en général. C'est ça exactement. Bah, ça leur permet déjà de se concentrer sur leur main-d'œuvre au lieu du côté administratif. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure avec un indépendant qui, lui, est poseur de fenêtres, de portails, etc. Où justement, je l'ai aidé à pouvoir gagner énormément de temps le soir. Au lieu de passer 3 heures sur le côté admin de 20h à 23h, et ben, il passe qu'une heure maintenant grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est vrai que en fait, c'est pour tout le monde, hein, l'intelligence artificielle, c'est pas que pour une type de personne ou un type de secteur, c'est vraiment pour tout le monde et l'IA s'adapte bien à tout le monde. Donc ça, c'est très bien. Et donc, une fois qu'un dirigeant a, par exemple, identifié la première tâche qu'il aimerait automatiser ou faire intervenir l'IA, quelle est l'étape suivante? Est-ce que l'idéal, c'est qu'il fasse un rendez-vous avec un expert en IA? Quel est en fait le chemin? Qu'est-ce Alors qu'il doit oui, faire? bah en fait, si vraiment ça vous intéresse de pouvoir intégrer
l'IA ou que vous voulez être informé sur l'IA, c'est le truc, c'est de pouvoir soit prendre rendez-vous avec un consultant, soit avec des formateurs. Sur l'IA, justement, souvent on travaille à peu près sur pareil, c'est-à-dire qu'on reste sur 30 minutes où on va parler des tâches et tout ça, de savoir ce que vous faites un peu dans votre entreprise. Et ensuite, si ça vous intéresse, on met en place une intégration, que ce soit de la formation, une intégration d'agents, d'automatisation ou même de l'accompagnement. Alors moi c'est personnel, moi ce que je fais souvent c'est que quand j'intègre déjà tout ce qui est automatisation et agent, j'ai toujours un accompagnement derrière. C'est-à-dire que si vous avez besoin de euh, s'il y a, par exemple, a besoin de mise à jour, s'il y a besoin de maintenance, ou même s'il y a besoin d'accompagnement sur l'intégration, moi, je mets en place ceci pour que vous puissiez justement pas réfléchir à ça. C'est juste peut-être qu'à un moment donné, vous voyez que l'agent ne fonctionne pas, vous m'appelez, et après, on met en place justement la mise à jour ou la maintenance. C'est quelque chose voilà, que moi, personnellement, je mets en place. Et toi, tu proposes aussi un diagnostic au préalable pour identifier les besoins des dirigeants, c'est ça? C'est ça. Donc, surtout pour la partie automatisation et agent, il faut qu'il y ait un diagnostic avant de fait, justement pour savoir tout ce qui est données confidentielles, tout ce qui est tâches à faire, où il faut se prioriser sur une tâche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, il faut que il faut connaître aussi ce que vous voulez comme retour, ce que vous voulez comme réellement enfin, ce que veut faire l'IA, tout simplement, l'agent. Donc, il y a énormément d'informations à prendre lors de ce diagnostic pour que ça soit très fluide ensuite quand ce sera livré, tout simplement, et que ça vous semble très bien et que c'est ce que vous vouliez. Très bien. Du coup, j'ai moi une remarque aussi pour vous, participants, c'est que en voyant régulièrement des chefs d'entreprise, j'aimerais que vous fassiez attention, pas uniquement aux tarifs des prestataires, puisque comme vous l'indique Mathis, il faut bien prendre en compte le fait s'il y a une maintenance ou pas, un suivi. Parce que si demain votre outil, même s'il a coûté peut-être, il a été moins coûteux, un problème et qu'il n'y a pas un intervenant pour le suivi ou la maintenance, ça risque d'être compliqué pour vous. Voilà, et donc là, j'ai encore, pouvez-vous nous transmettre la liste et contenu des formations pour l'utilisation de l'IA que vous avez? Alors ça, de toute façon, ce sera disponible, on va vous envoyer le replay de ce webinaire. Vous aurez les coordonnées de Mathis, et peut-être que Mathis, tu vas faire une petite fiche conseil, Oui, ou je c'est sais ça. pas. Je vais faire une petite fiche, mais alors, du coup, moi, je fais principalement du sur-mesure, que ce soit pour les entreprises ou autres. C'est vraiment à la demande. C'est-à-dire que je veux prendre le temps avec mes clients de pouvoir prendre au moins 30 minutes déjà, gratuit. 30 minutes pour qu'on discute de ce que vous voulez faire et de vos priorités sur l'IA. Et ensuite, après, moi, je fais du sur-mesure et je vous propose ce que je peux vous faire faire, soit de la formation, l'intégration via des agents et tout ça, ou même en accompagnement. Ou du coup, peut-être faire un diagnostic simple qui peut juste suffire pour votre entreprise hein, et que derrière, vous ressortez avec quelque chose qui vous convient totalement. Voilà, moi, je fais principalement du sur-mesure. Grâce à vos questions, grâce à vos réponses que vous allez me donner, que je vais pouvoir construire derrière soit une formation pour vous ou soit un agent. J'ai pas forcément de structure ou de formation préfaite, c'est vraiment à votre demande. Très bien, merci Mathis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que Mathis, tu veux ajouter quelque chose d'autre? Alors pour moi, c'est bon. Ok, Pour moi, à part si vous avez d'autres questions, mais sinon, moi, très j'ai bien. dit tout ce que j'avais à dire. Ok, bah déjà, merci beaucoup à toi pour ton temps, pour l'animation de ce webinaire. On sait que c'est pas évident hein, la première fois, donc bravo à toi. Je pense que la plupart des participants ont moins des infos de base, qui n'hésitent pas à te contacter ou contacter d'autres experts pour Bien avoir sûr, des ouais. informations complémentaires et surtout adaptées à leurs besoins. Comme on l'a dit, on vous renvoie donc le replay du webinaire et puis les coordonnées de Mathis. Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à contacter les experts.
c'est ça. Bah, en tout cas, merci à vous, merci d'avoir suivi justement ce webinaire et de m'avoir écouté. C'était un bon exercice aussi pour moi. Merci beaucoup à tous. Alors, j'ai des merci, bonne journée à tous. Bah, de même. Merci à tous, Merci bonne de même à vous. journée. Et du coup, j'arrête l'enregistrement. À bientôt. Ça Au marche. revoir. Au revoir.